Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va dire ça comme ça. En fait c'est ça. En fait aujourd'hui on va customiser un cahier comme ceci. Donc à la base c'est un livre d'or, voilà, que j'ai acheté. Alors moi je l'aimais bien à petit pois et rose gold, mais voilà, Elia a fait son anniversaire, donc en fait ça samedi, et je voulais lui faire un petit mini livre d'or, voilà, pour ses 10 ans, où ses copines puissent écrire des mots, où on puisse coller des photos et tout à l'intérieur. Mais elle le fait sur le thème en fait tout ce qui est mince, cactus, je vais pas trouver le nom en fait du thème, tout ce qui est tropical, voilà. Donc oui, on est en février, mais elle veut faire un thème tropical, elle adore ça, et elle adore aussi tout ce qui est animaux et tout ça. Donc voilà, je vais customiser, enfin je vais essayer, voilà, on va voir en vidéo, j'espère que je vais y arriver. Donc je vais essayer de customiser ce cahier avec ce kit que j'avais pris donc de chez Action, voilà, avec tout ce qui est thème animal. On a aussi des toucans, tout ça, donc en fait c'est bien. Il y a des petites choses un petit peu tropicales à l'intérieur, donc j'espère que je vais trouver mon bonheur là-dedans pour pouvoir customiser en fait ce livre d'or. Donc là au niveau des anneaux, j'ai ouvert, après je refermerai et je sors en fait les couvertures. Donc voilà, et après il va pas falloir que je me plante en fait au niveau, quand il va falloir que je les remette, que ça soit bien droit. Donc j'ai enlevé une première couverture, j'ai fait ça hors caméra parce que j'ai un petit peu galéré. J'espère que je ne galérerai pas surtout à les remettre. Voilà, alors donc après ça peut vous donner aussi des idées pour customiser certains cahiers que vous avez chez vous, pas forcément en livre d'or, hein. Après moi ça fait c'est un livre pour que tout le monde puisse écrire un petit mot à l'intérieur pour faire un petit souvenir pour l'anniversaire. Mais après, vous pouvez customiser d'autres cahiers pour faire autre chose. Ou des bullet journal, ou voilà, des petits cahiers. Voilà, là j'ai enlevé les deux couvertures. Ça, je vais le poser précieusement pour pas que ça s'enlève. On va le mettre ici. Voilà, comme ça, ça ne bougera pas. Alors, je sais pas combien de temps va prendre la vidéo, je ne sais pas si je vais forcément y arriver. Et après, il va falloir surtout que j'arrive à refaire les petits trous qu'on a ici. Voilà, donc ça là, pour le moment, on la met là. Et je vais regarder ce qu'on a dans le kit, puisque je ne l'ai jamais ouvert. J'ai juste vu en fait les photos qu'on a là. Et après, à l'intérieur, je ne sais pas forcément ce qu'il y a. Alors, nous allons découvrir ça ensemble. Donc, c'est un vieux kit, hein, ça date de l'année dernière, où il y a même un an et demi, hein, ce truc. Alors, on a de la petite... du ruban, on va y arriver. On a deux petites plumes, on a des petits autocollants, comme ceci, à l'intérieur. Voilà, donc tout ce qui est thème comme ça. Après, on a des petites cartes. Oula, il y a un tigre, il va falloir que je le cale quelque part. On a un lion. Voilà, ça j'aurais bien aimé pour le mettre là. Et alors, on a plein de trucs. Nickel. On a aussi des petits tags comme ceci. Voilà, si je le mettais à l'endroit, ça serait bien. Nous avons aussi des dice cuts. Super. On a aussi le toucan, on a aussi un tigre. Voilà, c'est juste top. Et on va dans ce qui m'intéresse pour le moment, donc dans les papiers. Alors, les papiers, nous avons une couverture comme ça. Nous avons une couverture bambou comme ça qui est très sympa. On a ça qui pourrait être sympa aussi de mettre et après marquer justement livre d'or dessus. Après, j'ai carrément les feuilles tropicales comme ça. Je ne regarde pas le derrière, mais ça, nous avons ça. Là, nous avons le tigre juste en fond, enfin même pas, c'est un léopard en fond, comme ça. Nous avons des lémuriens. Ah, on a ça qui pourrait être sympa aussi. Ça reste dans le thème, là. On a celle-ci, celle-ci. Nous avons celle-ci qui est très très colorée tropicale. Après, nous avons j'allais dire la couverture du tigre. Non. Nous avons
Oh, la peau du tigre, enfin la peau du tigre. Et je vais pas y arriver aujourd'hui. Ben, franchement, ouais, les papiers sont super sympas. Je l'avais jamais ouvert et vraiment c'est super joli. Alors après, moi, par contre, ce que j'ai peur, c'est que si je mets un genre papier comme ça direct pour ma couverture, ben après là, j'ai plus grand chose à mettre quoi, parce que c'est vraiment très très chargé. Ça, je pourrais le mettre au pire à l'intérieur quand on l'ouvre. Voilà, à l'intérieur, on a un thème tropical. Mais pour la couverture, je pense qu'il faudrait que je prenne quelque chose d'un petit peu plus soft pour pouvoir justement décorer. Voilà, celui-là, je le trouve sympa. Ça reste dans le thème. Et je peux mettre peut-être un peu plus de choses pour décorer. Donc, je pourrais mettre ça sur la feuille de couverture, on pourrait dire. Et après, la feuille arrière, ben moi, j'aimais bien ce système de tableau, là. Toujours le découper. Et à l'arrière, c'est dommage, j'aimais bien ceux-là aussi. Le problème, c'est qu'ils sont trop petits. Ils sont vraiment beaux, ces papiers. Mais ils sont trop petits. On va faire avec ça, déjà, pour commencer. Je sais pas où les poser pour pas que ça tombe. J'ai tellement de bazar que... Hop, on va les poser là. Alors, tout d'abord, nous allons donc prendre la mesure en fait de notre cahier. Donc mon cahier, enfin ma couverture du moins. Ce que je vais faire, est-ce que il fait pile poil, il fait 20 et demi sûrement. Alors on va sortir le massicot. Ouais, je vais faire un truc tout bête en vrai, hein. Ça va pas être un truc. Je vous sors pas une vidéo de fou, mais voilà, je voulais qu'on fasse ça ensemble, voir ce que ça peut donner. Alors lui, il fait, c'est ça, 20 et demi sur 21. Voilà, donc il faudrait que je coupe en fait un papier de 20 et demi sur 21. Alors, voyons ça. Moi, j'aimerais l'avoir dans ce sens-là. Attention qu'on le mette dans n'importe quel sens. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait je crois qu'il y avait un animal là-dessus. Dans n'importe quel sens, ça va quoi. Donc, du coup, là, bah, ça fait 21 et je vais couper 20 et demi de ce côté. Ce sera plus simple. Comme ça, j'ai qu'un côté à couper. Donc, normalement, on a la mesure en fait. De notre couverture, vous voyez, comme ça. Et après là, ce qui me bloque, c'est que je sais pas comment je vais faire les trous. En fait, alors je colle ça. Est-ce que je colle avec de la colle ou est-ce que je mets du double face? Bon, j'aurais peut-être plus mis de la colle parce que le double face, voilà. Donc après, même là, si c'est un petit peu plus bas, c'est pas grave. Après là, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est dessous pour qu'elle puisse fermer en fait avec un ruban. Donc je pourrais mettre la petite le petit ruban qui est à l'intérieur, on pourrait l'utiliser. Et pourquoi pas venir le caler dessous pour faire une petite fermeture supplémentaire en fait à notre livre d'or. Ouais, on va faire ça, je pense. Alors c'est parti, on se lance. Le problème c'est que là il faut que j'aille chercher ma colle qui est en bas parce que j'en ai besoin hier pour faire de la déco justement pour l'anniversaire. Donc je reviens. Donc je suis revenue, voilà, donc j'ai chopé ma colle, le petit ciseau que j'avais descendu, j'ai tout pris ce qu'il fallait prendre. Donc je prends du scotch double face, je prends celui d'Action. Pour faire ça, ça va tenir, il n'y a pas besoin d'avoir un scotch double face de fou. Donc on va essayer de voir à peu près où est le milieu. Ça fait 21. Ouais, de toute façon...
Hop, donc je vais me caler par ici et je vais mettre donc du ruban. Hop. Et hop, voilà le ruban et mon papier qui est juste là. On va venir donc le coller. Donc je vous disais, voilà, tout à l'heure, si on en fait là on est trop court, après là rien ne nous empêche après de venir décorer sur le bord avec de la petite dentelle ou des petites choses, voilà quoi, c'est ça que je voulais vous dire. Alors on va coller ça. Les lémuriens, ils étaient sympas aussi. Du coup, il me reste une petite bande de lémuriens. Hop, on va essayer de mettre de la colle bien partout, que ça se colle surtout. Que ça se colle surtout bien. Vu que ça va être quelque chose qui va être manipulé beaucoup de fois, vaut mieux qu'on y mette pas mal de colle. Vous voyez, je suis pas en fait vraiment au bord là, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on peut mettre, je pense, un ruban, quelque chose après pour décorer, pourquoi pas, justement dans le thème. Ah, je sais ce que je vais mettre si je le retrouve. Si je le retrouve, je sais ce que je vais mettre, mais je sais pas où je l'ai mis. Vous savez la petite corde là qu'on a acheté chez Action avec les petites feuilles là comme ça, là c'était sympa. J'aurais bien mis ça. Si je sais où je l'ai mis, ça serait sympa. Donc voilà, donc là j'ai collé mon premier papier et là je vais essayer donc du coup de refaire les trous, donc c'est pas gagné. Je vais essayer de le faire avec la Cropadil là, puisque elle est plus petite. Alors d'habitude je perce pas avec ça, moi je perce avec ça. Le problème c'est que là mes trous vont être trop gros par rapport à... On va essayer de le faire avec elle. C'est la première fois que autant je fais les œillets avec ça, autant je perce pas. Et je sais même pas si je vais arriver à... si ça va pas être trop épais pour percer. Et voilà, j'en étais sûre que ça allait trop. Donc là non, c'est encore pire. Non, j'étais à fond en fait. Ah, elle a tellement de technique cette machine qu'il faut vraiment tout capter. Alors je vais pas arriver à revenir en arrière. Si. Et alors, je pense que mon carton va être trop épais pour pouvoir percer ça. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai réussi à rentrer le carton. Et d'un côté ça rentre, mais de l'autre côté non. Donc déjà, si ça rentre d'un côté. Donc voilà, donc là je vais m'amuser à faire les petits trous. Je vais sûrement vous mettre pause. Parce que le temps que que je fasse tout, je mets pause et je reviens. Donc me revoilà, hop, j'ai fait mes petits trous, j'ai galéré, je vous dis même pas. En fait, la Cropadil, en fait, si vous voulez, là c'est vraiment, mais là celle-ci, elle est vraiment toute fine, donc il faut passer à travers. Et on a les petits accros pour faire les trous là qui coincent à chaque fois. C'est voilà, bon, on y est arrivé. Donc voilà où j'en suis. Donc ça va être donc la couverture et du coup de l'autre côté, il va pas falloir que je me plante en fait quand je vais devoir remettre dans le truc. Et du coup, ben de l'autre côté, moi je vous avais dit tout à l'heure que j'aurais aimé mettre pour l'intérieur. Ben ça j'aurais pu faire aussi une petite pochette, juste une petite pochette intérieure comme ça. Ça aurait pu être rigolo, ou elle aurait pu ranger des petites choses. On pourrait faire ça aussi, mais alors attendez, c'est lequel que j'avais vu?
Je vous ai dit tout à l'heure, il est vraiment très chargé en fait. Ça va être le dernier bien sûr. Voilà. J'aurais bien mis celui-ci à l'intérieur. Pour décorer en fait la page intérieure. Ça aurait été sympa. Alors, donc on a dit que ce côté c'était celui qui faisait 20,5. Donc là, moi il faudrait que je le colle dans ce sens-là, tant qu'à faire. Alors du coup ça fait que là il faut que je coupe dans ce sens-là à 21. Donc là on va faire 21. Hop. Et donc du coup sur 20,5, hop. Donc normalement je suis bien dans mes mesures. Normalement je dis bien. Voilà, donc bah là je vais venir faire l'intérieur, donc ça va nous faire ceci. Donc oui, c'est très coloré, oui, c'est pas la saison. Bon, avec le temps qu'il fait dehors, je sais pas vous, mais alors moi je suis en vacances, c'est une catastrophe. Il pleut, il fait froid, enfin, pas de chance. Et puis c'est le thème qu'elle a choisi pour son anniversaire, hein, après. Elle est née au mois de février, mais on fait un thème tropical. Alors là, on va bien coller aussi de ce côté. Et après, ben, je vais me réamuser à faire les trous, hein, tout simplement. Et ça va être reparti pour un tour. Et on va galérer. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est remettre directement les pages sur le cahier. Et par contre, je sais qu'il y a un sens pour remettre les pages. Et je sais pas du tout, on regarde en fait dans quel sens. Parce que si on fait mal le sens, en fait, après les pages, je sais qu'elles sont à l'envers. Donc je vais peut-être remettre d'abord... Je vais peut-être remettre d'abord les couvertures et décorer après. Alors maintenant, il faut repasser dans les trous. Voilà. Je crois que c'est ce qui est le plus long. Je sais qu'il existe des petites perfos manuelles comme ça où on peut directement percer. Pour ce genre de choses, c'est peut-être le plus pratique si vous avez. Hop. Hop. Je me coince au dos dans la machine. Ça va peut-être pas trop le faire. Hop. Hop. Là, je vous ai pas mis en pause, désolée. J'étais concentrée, vu que j'étais bien partie, je me suis dit je m'arrête pas. Alors donc voilà,
ça c'est ici. Et donc je sais qu'il y a un sens normalement, voilà, pour quand ça va être. Alors est-ce que si je mets ça là, est-ce que je vais être justement moi je pense que je vais remettre ça d'abord et comme ça après je verrai pour il faut juste pouvoir remettre ça. Alors j'essaie de le remettre et je reviens. Bon, ça y est, j'ai remis tant bien que mal, enfin voilà, ça a été l'hécatombe pour moi. Donc là maintenant je vais faire la deuxième partie. Donc là je vais couper un bout de mon ruban. Et donc voilà, je pense que c'est ça le sens. Donc là je l'ai mis dans ce sens là. Et je pense que ça, quand je vais le mettre, en fait, ça va être dans ce sens là. Donc il faudra que mon ruban, apparemment, je pense... Vous voyez, il faut le mettre, en fait, il faut le travailler à l'envers. Donc, quand ça va être comme ça, il faut que ça va être ici, en fait, ma feuille de couverture. Et donc, c'est de ce côté qu'il faut que je mette mon ruban. Alors, hop, je vais mettre mon ruban, enfin, mon scotch double face. Comme ça, déjà, j'aurai à peu près le visuel de où est-ce qu'il faut que je travaille. Donc, j'ai dit que ça faisait comme ça. Voilà. Donc, ça sera l'intérieur. Et de l'autre côté, ça sera l'extérieur. Au pire, je vais mettre du papier qui n'est pas forcément... enfin, de toute façon, c'est du papier qui n'est pas forcément droit. Donc, alors, nous allons mettre quoi pour... Alors, ça, c'est l'intérieur. Qu'est-ce que nous allons pouvoir bien mettre pour l'intérieur? L'extérieur, j'aurais bien mis quelque chose comme ça, au pire. Pour l'extérieur, ça fait vraiment... Et après, pour l'intérieur, un petit truc plus... Peut-être que l'intérieur, j'aurais pu mettre soit justement ça, soit la photo du félin, là, ça peut être pas mal. Vu qu'elle adore les tigres et les léopards. Là, c'est pas un tigre, hein. Celui-là, c'est un léopard. Le tigre, justement, que j'avais vu tout à l'heure, il est sur une plus petite... Donc, on va faire comme ça. Alors, on est reparti, parce que je sais toujours pas, en fait. Donc, en espérant que ça soit... moi, je vais mettre ça. Je me suis dit, je voulais pas mettre forcément quelque chose. Mais il faut qu'après, quand je le remette... Alors, attendez, je repars avec mon truc. Donc, ça va être mis comme ça. Par logique, lui, il faudra que je le mette comme ça. Et voilà. Par logique. Alors maintenant, si jamais ça va pas, il faudra peut-être plus que je mette quelque chose de plus... J'ai pas la fille qui n'a pas confiance en elle. On va peut-être essayer de mettre quelque chose d'un peu plus... où il n'y a pas forcément un dessin qui soit droit. Alors ben, on a ça. Et après, sinon, on a le pelage, en fait. On a ça. Oui, sinon, je vais mettre le pelage. Et après, je peux toujours mettre une petite photo dessus. Alors, on va mettre le pelage de cette couleur-là. Voilà. On va faire ça. Donc, il me faut un 21 et un 20 et demi. Donc, j'ai un Bronx là. Donc ça c'est 20 et du coup là je vais venir couper à 20 et demi. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là en plus on a des petites chutes, donc ça peut être sympa même à faire après des petits trucs. Et comme j'ai le massicot de sortie, on va couper celle-ci aussi. Donc là ça fait 21 et après on va couper ça à 20 et demi. Et voilà, comme ça, c'est déjà coupé. Alors, on va venir
prendre ça, on va venir coller. Et après, on va venir faire les petits trous. Alors, je vérifie que j'ai bien coupé, normalement. J'ai fait comme tout à l'heure. À moins que celle-ci soit... ouais. Apparemment, elle fait pas la même taille. Elle doit être un peu plus petite. Je recoupe un poil. Ouais. Et demi. Ouais, ça fait un peu moins que 21. Alors là, j'ai 20 et demi. Et là, pourtant, j'ai 21. Et on va couper un poil. Tant pis. Ouh. Donc là, j'ai peur d'avoir un peu trop coupé pour le coup. Parce que ça dépassait pas d'autant. Je vais mettre comme ça et en bas je ferai une pochette. Alors il faudra savoir comment je pose mon bas. Alors c'est parti, hop, on fait comme tout à l'heure, on va coller. Après, je sais pas si c'est une vidéo qui sert à grand chose, parce que après on fait juste coller, on fait des trous et tout, mais bon, c'est juste pour vous donner une idée. Si vous avez des cahiers qui sont un petit peu en spirale ou des choses comme ça, qui sont un petit peu moches, que vous aimez pas forcément les couvertures, des choses comme ça, ou alors pour vos enfants, pour l'école aussi. Comme ça, ça nous permet... ça leur permet d'avoir des cahiers pas comme tout le monde qui changent. Moi je trouve ça assez sympa. Alors à l'époque j'avais un Kleenex. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Donc on va en prendre un autre. Voilà, donc là on colle ça et on va venir comme tout à l'heure faire les petits trous, mais là je vais vous mettre en stand-by pour les petits trous. Donc je vous reprends. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement en fait collé l'autre et j'ai fait les trous comme ça au moins il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de trop, enfin c'est pas trop long, je veux dire, au niveau caméra. Alors du coup, donc moi je serais censée le mettre comme ça. Donc je pensais faire directement ma petite pochette pour que ça soit pris en fait directement en long. Mais je sais pas si après je vais pouvoir percer. Alors du coup on a celui-là en thème rose. Après on a celui-là qui est pas mal. Le tigre. Avec du léopard, ça va pas trop. Là, ça aurait fait plus un petit contraste avec ça, là. Alors. Donc ça fait combien si je plie? Il va falloir quand même que je fasse un... Ouais, comme j'aurais pu faire une petite pochette qui part de là. Hein. J'aurais préféré... Vous voyez, au moins qu'elle puisse mettre des petites choses à l'intérieur si jamais elle avait envie. Mais est-ce que je fais du coup le soufflet en bas? Alors, attendez, on va mesurer déjà ça, combien ça fait. Alors, c'est le bordel, il faut que je range ma cropadie. Donc là, j'ai du 15. Et là, j'ai du... Donc 21.
il va falloir que je coupe alors à 20 et demi. Voilà, et là j'ai dit que ça faisait du coup 15. Libérer de l'espace. J'espère que je vais pouvoir continuer, sinon ben j'ai plus de place sur mon PC. Alors, comment je vais faire ça? Je fais un trait A. Donc là, en fait, je vais essayer de faire un petit soufflet en bas. Je vais faire une pliure, donc à 4. Si je plie comme ceci. Mais après, le problème, c'est qu'il me faudrait des petits soufflets au niveau d'ici aussi, quand même. Donc, alors, là, du coup, j'ai 11. Là, j'ai 9. Alors, on va faire... Hop. 3, 4, 5. Donc là, je fais des traits, en fait, tous les 5 mm pour pouvoir faire, en fait, mon soufflet. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper un petit bout. Donc là, j'ai dit que ça faisait 11. Alors, je vais venir couper à 11. Voilà. Et après, voilà. Suivant le soufflet que j'ai besoin, je vais remarquer. Après, ça vous faites au pif, ça dépend en fait de l'épaisseur que vous voulez. Vous avez juste en fait à faire vous voyez, des petits plis comme ça. Et si vous avez besoin que de souffler, là vous venez plier là et là. Vous venez couper. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, je vais faire un 3 cm, ça me suffit. Et là, du coup, je vais faire pareil. Je vais faire un pli à 3 cm et que je viendrai couper mon soufflet. En même temps, si ça filme encore, parce que vu que mon PC vient me dire que... Alors, 1, 2... J'ai pas coupé un... Ça n'a pas coupé droit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc vous faites à peu près les mêmes soufflets et normalement ça devrait aller dessus. Maintenant, c'est juste que j'espère que ma crampe à huile va pouvoir... Donc là, je vais venir coller ma petite pochette ici, voilà, sur le bord. Donc je vais déjà venir coller le bas. Hop. J'espère que je vais être droite quand je vais remettre les papiers, c'est surtout ça. Alors, hop. Alors, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir faire mes trous au fur et à mesure, pour éviter que ça soit trop épais quand je vais mettre les soufflets. J'ai pas assez de lumière, je vois pas où je perce. Voilà. 2, 3, je peux y aller encore. 4, 5.
Enfin, vous allez me dire, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de me dire que là, est-ce que les soufflets, en fait, ça va... est-ce que ça va... si je mets un soufflet ici, est-ce que ça fera avec... on verra bien. On va tester ça. Donc là, ce que je vais faire, ben, on va coller, en fait... le petit soufflet sur le bord de notre papier. Voilà, on va le laisser sécher un petit peu avant de faire les trous. Hop. Voilà, et c'est un peu trop long. En attendant, je vais coller l'autre aussi. Donc, on va coller l'autre petit soufflet de l'autre côté. Et comme ça, ça nous créera normalement une pochette. Je suis à 36 minutes de vidéo. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, celui-là est vraiment trop court. Que j'ai mis presque 3/4 d'heure juste pour faire ça. Mais en fait, c'est ce qui est long, c'est de remettre. Alors j'ai galéré aussi à remettre l'autre partie comme ça, et ce qui est long, ben, c'est ça. Après, si vous avez un matériel qui est mieux adapté, vous, pour faire les trous, ben, ça sera plus simple. Mais là, c'est pas évident en fait à... Et je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai oublié un trou. Alors, est-ce que ça va tout me prendre? Si, ça me prend tout. Même le soufflet. Avec du mal. Mais ça prend. Donc voilà, la cropadille, j'en ai plus besoin. On la range pour le moment. Je n'ai plus besoin de faire de trous. Et là, je vais coller donc du coup mes soufflets. Et on va... Enfin, je pense que je vais mettre pause. Peut-être même, je pense qu'on va faire une deuxième partie de vidéo pour la décoration. Et ouais, je pense qu'on va faire une deuxième partie de vidéo parce que là, ça fait déjà 37 minutes que je suis dessus. J'aurais pas pensé que c'était aussi long. Je vais juste terminer en fait en collant justement mes deux soufflets. Et on va essayer de... Et on va essayer, et là j'ai vu qu'il me manque encore un trou aussi de ce côté. Il faut que je ressorte la cropadille. Alors, donc je fais tomber tous mes œillets, bien sûr. Après, pareil, hein, vous pouvez mettre des œillets si vous voulez pour décorer aussi en même temps autour de vos trous là. Vous pouvez mettre des œillets. Alors, c'est où qui me manque? C'est là. Voilà. Mon ciseau, il n'était pas assez raide pour... En plus, j'ai ma cropadille, je sais pas ce qu'elle a, elle se démonte dans tous les sens au niveau des trucs et tout, c'est catastrophe. Alors, on va la mettre là. Elle sera mieux. Alors, donc maintenant, dans le bout du jeu, ça va faire on va faire comme tout à l'heure. Je pense que je vais faire ça hors caméra parce que tout à l'heure, je vous dis, vraiment j'ai galéré. Et donc le principe étant normalement, donc lui,
si il est comme ça, il faut que je le mette comme ceci pour que lui, après, quand il se ferme, ça soit comme ça. Vous voyez, en fait, il faut le travailler à l'envers. Je sais que normalement, voilà, il y a un système comme ça. Alors, il me semble que c'est ça. Si jamais je me trompe, ben, j'aurai plus qu'à recommencer, à tout rouvrir mes anneaux et à recommencer, quoi. Donc voilà, après, il faut repasser vos anneaux. Moi, tout à l'heure, je l'ai fait hors caméra. Et le truc, c'est qu'il faut que vos anneaux soient bien ouverts. Alors, malgré qu'ils soient ouverts, je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Peut-être qu'ils sont pas assez ouverts non plus. Enfin, je vous dis, tout à l'heure, j'ai mis peut-être un quart d'heure hors caméra en train d'essayer de mettre mes anneaux. Au pire, vous prenez une pince et vous écartez un peu plus, et puis c'est tout, hein. Puis après, c'est ça que je comprends pas pourquoi ça sort bien. Et après, ça ne veut plus entrer. Vous voyez, le but du jeu, après, c'est de pouvoir rentrer vos anneaux dedans. Et ben, c'est une galère de fou. Donc, faut être patient. Donc, je pense que je vais faire ça hors caméra parce que sinon, ça va durer 1 heure. À tout de suite. Ouf, me revoilà. Et bien, je vous dis pas, franchement, c'est une galère phénoménale. Donc voilà, j'ai réussi à rentrer ma page de l'autre côté. Donc du coup, bah, maintenant le but du jeu, c'est de resserrer en fait vos anneaux, hein, pour pas que ça s'ouvre, que la page tombe. Normalement, les pages de couverture ne tomberont pas, vu comment c'est une galère en fait à remettre. Voilà. Après, si vous avez quelqu'un avec vous pour vous aider, je pense que c'est le mieux de bander de l'aide à 2 personnes. Voilà. Alors maintenant, verdict, est-ce que j'ai mis dans le bon sens ou pas? Voilà, reste à voir. Donc, logiquement, ça devrait se refermer. Voilà, mais le temps que ça se mette en place, je pense. Voilà. Alors, sinon, on est dans le bon sens, mais je pense que voilà, les anneaux, il faut qu'ils se reforment et qu'ils se remettent en place, vu que j'ai mis beaucoup plus d'épaisseur que qu'il y avait en fait à la base, hein, parce qu'on a mis du coup 4 couches de papier. Donc là, je pense qu'il faut détendre un petit peu les anneaux. Bon, je pense qu'il y en a un qui s'est barré aussi, là. Donc après, je pense qu'il faut jouer avec ça, voilà. Et l'autre qui s'est enlevé, il est où? Ouais, il est par là. Après, ça fait peut-être un petit peu trop épais, peut-être par rapport, en fait, j'aurais peut-être dû faire qu'une couverture au lieu de 2. Je sais pas. Enfin, là, je vais essayer de le remettre, en fait, correctement, parce que ben là, ça veut pas, en fait, se mettre correctement. Je pense qu'il faut que je roule plus le... Je roule plus ça. Dans l'autre sens, voilà. Ça marche à peu près. Voilà. C'est qu'en fait, il fallait que je tourne un peu plus. Voilà, dans ce sens-là. Au niveau de mes anneaux. Et après, bah, faut tout simplement vous resserrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter que ça sorte, en espérant que j'ai pas mis trop épais. Ça se trouve au niveau de ma petite pochette et tout ça, j'ai peut-être mis trop épais, je sais pas. Hop, là il faut que je coupe l'excédent de ma petite de mon petit ruban pour pouvoir fermer. Et donc voilà ce que ça donne en fait. Donc on a fait la couverture comme ça, l'intérieur comme ceci, et alors derrière il y aura une pochette comme ça, et après derrière, bon voilà. Donc je me suis pas trompée en fait dans les sens où il fallait pour l'ouverture et la fermeture. Maintenant là il faut que je voie en fait